welcome everyone here. J'aimerais accueillir tout le monde ici. Today we're going to be looking at the subject of health reform. Aujourd'hui, nous allons regarder au sujet de la réforme sanitaire. There are a number of components to health reform. Il y a plusieurs éléments au sujet de la réforme sanitaire. Today we're going to be focusing on diet reform, Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'alimentation, whilst we recognize there are other aspects to this subject. bien que nous reconnaissons qu'il y a d'autres aspects sur ce sujet. If you have any questions, Donc, si vous avez des questions, if you please write them down s'il vous plaît, écrivez-les. and I'll try to address them this weekend. Et nous allons essayer d'y répondre ce week-end. I'm sure you're all aware that we're going to be dealing with health over the weekend and then moving on to prophecy Et je starting suis from sûre... Monday. Yes. So, je suis sûre que vous êtes conscients que nous allons donc parler de la réforme durant 2 jours. Hein, et à partir de lundi, on va aborder la prophétie. So please give me your questions. Donc, s'il vous plaît, transmettez-moi vos questions. I'll try to answer them as best as I can. Et je vais essayer d'y répondre du mieux possible. So I guess a good place to start, Et je pense qu'un bon endroit à commencer if we're looking at diet reform, pour regarder donc à la réforme de l'alimentation would be to go to the book of Genesis. serait d'aller dans le livre de la Genèse. If you go to Genesis chapter 1, Donc si vous allez dans la Genèse au chapitre 1er, verse 27, le verset 27, we'll actually go back to verse 26. on peut même retourner au verset 26. God pronounces that he's going to make man. Dieu dit qu'il va donc créer les hommes. He's made in his image. Il l'a fait à son image. And verse 27, Et à partir du verset 27, we'll read. on lit et il dit « Et Dieu créa l'homme à sa propre image, il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. And then verse 28 » Et ensuite, au verset 28, says that he blessed them after he made them. il nous est dit qu'il les a bénis après les avoir créés, And he told them to replenish the earth and subdue it. et il leur a demandé donc de remplir le monde et de le soumettre. And in verse 29, Et au verset 29, God instructs humankind what they should be eating. là, le Seigneur donne l'instruction à l'humanité sur ce qu'elle doit manger. Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la surface de la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture. » So we're told here Ici, au verset 29, il nous est dit that God gave to human beings que Dieu a donné aux êtres humains every herb that bears seed toute plante qui porte de la semence and every fruit tree. et tout arbre fruitier. This was to be their food. Et ce devait être donc leur alimentation. As we go through our studies this week, Et alors que nous allons entrer dans notre étude cette semaine, we're going to see a technique that's used in the scriptures. nous allons découvrir une technique utilisée dans les Écritures. And because we're in the book of Genesis, I wanted just to highlight that now. Et parce que nous nous trouvons dans le livre de la Genèse, j'aimerais souligner maintenant cela. You'll notice Vous allez remarquer that in verse 27, qu'au verset 27, it says that he created mankind, male and female. donc il nous a dit qu'il a créé l'homme, mais en anglais l'humanité, mâle et femelle. But when you go into chapter 2, Mais quand vous allez au chapitre 2, you'll notice that in the introductory verses, Eve is not there. vous allez remarquer que dans les versets d'introduction, Ève ne se trouve pas. Because in Genesis chapter 2, verse 20, C'est dans Genèse 2 au verset 20. you'll notice that Adam is not alone. So Et- you'll notice that Adam is alone. Ouais, on remarque donc que Adam, là, il est seul. Genèse 2, 20. The last part of the verse, Et la dernière partie du verset, on va lire, « Pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. » so we know Nous savons donc that Genesis chapter 2 que Genèse 2 is a repeat and enlarge of
portions of Genesis chapter 1. Et donc une répétition, un élargissement de Genèse au chapitre 1. And it's an important principle that we need to understand Et c'est un principe important qu'il nous faut comprendre when we're doing our biblical studies. quand nous faisons nos études bibliques. After the creation of humanity Après la création de l'humanité and the description of that in chapter 2, et la description de cela au chapitre 2, you notice the fall of mankind in chapter 3. au chapitre 3, là, on constate la chute de l'homme. And by the time you get to Genesis chapter 3, verse 9, Et au moment où vous arrivez au verset 9 de la Genèse 3, you see the punishment that God is going to begin to inflict upon Adam and Eve. on constate là la punition, le châtiment que Dieu va infliger à Adam et Ève. But connected with this punishment Mais en lien avec ce châtiment, was the everlasting gospel, this promise of hope. il y a donc l'évangile éternel, cette promesse d'espoir. Verse 15. On va lire le verset 15, Genèse 3. Now connected to this curse or punishment, Et en lien avec cette malédiction ou ce châtiment, there are also dietary changes. il y a également là un changement de l'alimentation. If you go to verse 18, Et si on va donc au verset 18, it tells you what the effects of this curse were going to be on the planet. il nous dit donc l'effet, les conséquences de cette maladie, de cette malédiction sur la planète. But we also noticed that there was an additional food item that was introduced into their diet. Mais vous allez remarquer qu'il y a eu une addition d'aliments qui a été donc introduite dans leur régime alimentaire. Read verse 18. On va lire maintenant le verset 18. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des champs. So the original diet is given in Genesis 1:29, and the additional food item is Genesis 3:18. Donc le régime originel est donné dans Genèse 1, 29 et l'additionnel dans Genèse 3, 18. So the original diet composed of nuts, grains, fruits, Donc le régime d'origine est composé de noix, de céréales et de fruits. and after the curse, Et après la malédiction, the herb of the field was added to our diet. les plantes des champs ont été ajoutées à l'alimentation. We often consider them to be vegetables. Donc là, il faut considérer cela comme les légumes. Oui, les légumes. Legumes are vegetables, Yeah. not just. It's not lentils, vegetable. I want to read a short introductory thought Donc j'aimerais vous lire maintenant une courte pensée introductive. from Testimonies to the Church, Volume 9. Témoignage pour l'Église, volume 9. This passage was given by Ellen White Ce texte est donné donc par Ellen White, in 1909, 1909. and this was her last general conference that she attended. Et là, c'est sa dernière session de la conférence générale où elle était présente. It was in Washington, D.C., C'était donc à Washington, D.C., which is now the location of the General Conference headquarters. qui est maintenant les quartiers généraux de la conférence générale. She spoke on a number of subjects at that conference, but one of them was the issue of health reform. Et lors de cette conférence, elle a parlé de nombreux sujets, mais l'un d'entre eux, c'était le sujet de la réforme sanitaire. I'm sure you're all aware Et je suis sûre que vous êtes tous conscients that when dealing with the subject of prophecy, que lorsque l'on traite du sujet de la prophétie, past stories les histoires passées are often prefiguring or types of the end of the world. sont souvent, donc les histoires passées préfigurent ou sont des types de l'histoire de la fin du monde. Give you an example that you're all aware of. Et je vais vous donner un exemple pour lequel vous êtes tous conscients. If you turn to Matthew 24, Si vous allez dans Matthieu 24, Matthew 24,
On va dans Matthieu 24, verse 38. le verset 38, Verse that I'm sure you're all familiar with. un verset avec lequel vous êtes tous familiers. We'll begin from verse 37 actually. Mais on va commencer la lecture au verset 37, Matthieu 24, 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. 38. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. And 39. Et on va lire également le verset 39. Et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. So we know this fairly well, Nous connaissons cela très bien, that past stories or events que typify what happens at the end of the world. alors que les événements passés ou les histoires passées typifient ce qui se passe à la fin du monde. And we know that the story of Noah Et nous savons donc que l'histoire de Noé is a story about the end of the world. est également une histoire de la fin du monde. I think it's something that we're all familiar with. Et c'est quelque chose avec lequel nous sommes tous familiers. And if you were to go to 2 Peter Et s'il vous fallait aller maintenant dans 2 Pierre, chapter 3, 2 Pierre au chapitre 3, we would be told là, il nous est dit that in the story of Noah, que dans l'histoire de Noé, the world was destroyed by a flood, le monde a été détruit par un déluge, but now it's about to be destroyed by fire. mais maintenant, il sera détruit par le feu. 2 Pierre 3, So you're in 2 Peter chapter 3, 2 Pierre 3, verse 6 and 7. on va lire les versets 6 et 7. Par lesquels le monde d'alors périt, étant submergé par l'eau, mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont retenus par la même parole, réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Now you can take these stories, Nous pouvons prendre donc ces histoires you can bring them to the end of the world. I think we're all familiar with that. et on peut donc les emmener à la fin du monde. Nous sommes tous familiers avec cela. The fulfillment at the end of the world will have some differences. Et l'accomplissement à la fin du monde aura quelques différences. The story of Noah is like the end of the world, L'histoire de Noé est semblable à celle de la fin du monde, Matthew 24, Matthieu 24, but mais at the end of the world, it's going to be destroyed by fire, not by water. à la fin du monde, ça sera détruit par le feu et non pas par l'eau. So the reason I wanted to bring that thought to us Et la raison pour laquelle j'aimerais amener cette pensée, is that we can not only go to Old Testament stories, parce que non seulement on peut aller dans les histoires de l'Ancien Testament, but we can also go to other stories mais on pourrait aller dans d'autres histoires, in the history of God's church dans l'histoire de l'Église de Dieu, that can prefigure or that can point to the end of the world. qui préfigurent ou pointent vers la fin du monde. And this 1909 General Conference is one of those. Et la conférence là de 1909 est l'un de ceux-là. Perhaps this week, if we have time, Et peut-être cette semaine, si nous avons le temps, we might go into this story and I'll explain how this can prefigure a certain aspect that's going to occur at the end of the world. nous pourrons aller donc dans certaines de ces histoires et je vais vous montrer comment ça préfigure certains aspects de la fin du monde. But for now, Mais pour maintenant, I'm suggesting that this is not just general counsel for us, je suggère qu'il ne s'agit pas uniquement de conseils généraux pour nous, but this is a specific issue that's affecting the church today. mais c'est un problème particulier qui touche à l'Église aujourd'hui. Not just in some general moral way, Ce n'est pas d'une façon morale généralement, but it has prophetic significance for us. mais cela contient donc une signification prophétique pour nous. Let's read. On va lire.
The Lord speaks to Ellen White Donc le Seigneur a parlé à Ellen White, at this 1909 General Conference. donc dans cette conférence générale là, de 1909, She says the following. et elle dit ce qui suit. I am instructed to bear a message to all our people on the subject of health reform. For many have backslidden from their former loyalty to health reform principles. Alors, j'ai été instruite de porter un message à l'ensemble de notre peuple sur le sujet de la réforme sanitaire, car nombreux sont ceux qui ont renié leur première loyauté envers la réforme, envers les principes de la réforme sanitaire. Now, when we talk about this backsliding, Alors, quand on parle de ce retour en arrière ou de ce reniement, the first visions on, or the first instruction on health reform les premières instructions ou visions sur la réforme de la santé were given around 70 years prior to this. ont été données environ 17 ans avant cet événement. There was much counsel given in the early part of our church's history, Il y a beaucoup plus de conseils qui ont été donnés au début de l'histoire de notre Église. by the time you get to 1909, Mais au moment où on atteint cette date de 1909, where Ellen White's ministry is coming to an end, où le ministère d'Ellen White se termine, she sees that God's church have backslidden elle voit là que le peuple de Dieu est retourné en arrière. and they're no longer following or being loyal to the health reform principles that they know. Et que le peuple de Dieu n'est plus fidèle ou loyal aux principes de la réforme sanitaire qu'il connaît. This is the direct reference to our history. Et là, c'est la référence directe par rapport à notre histoire. We too today Nous aussi, aujourd'hui, have backslidden nous nous sommes retournés en arrière from the loyalty that we should have to the health reform principles. par rapport à la fidélité que nous aurons dû avoir au sujet des principes de la réforme sanitaire. Like our forefathers in this history, Tout comme nos pères dans cette histoire, many of the people at that conference il y a beaucoup des personnes qui étaient présentes lors de cette conférence, were not even fully aware of what those principles were. non seulement n'étaient pas bien conscients de ce qu'étaient ces principes. So this weekend, Donc ce week-end, I want to try to just touch on a few of those points. on va essayer d'aborder quelques-uns de ces points. Try and come up with some practical counsel On va essayer de venir avec des conseils pratiques upon how we can adjust our diets sur la façon dont nous pourrons ajuster notre alimentation to come in line with the health reform principles that we were given, pour s'aligner avec ces conseils de la réforme sanitaire qui nous ont été donnés, and also consider the latest research that we have through science. et aussi considérer les dernières recherches que nous avons des scientifiques. All of which is in agreement with the spirit of prophecy. Et tout cela est en accord avec l'esprit de prophétie. God's purpose for his children Donc is le- that they should grow up to the full stature of men and women in Christ. In order to do this, they should use aright every power of mind, soul, and body. They cannot afford to waste any mental or physical strength. Alors on est toujours dans 9T, la page 153.2 maintenant. Le but de Dieu pour ses enfants est qu'ils puissent grandir dans toute la stature des hommes et des femmes en Christ. Afin de faire cela, ils doivent utiliser chaque faculté de leur esprit, de leur âme et de leur corps. Ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller aucune force mentale et physique. It talks about the mind, Il nous est fait mention là de l'esprit, the soul, de l'âme, A-M-I, soul, and the body. C-O-R-P-S. Donc le corps, donc l'âme et le corps. This word soul, Ce mot-là, âme, as used in inspiration, comme utilisé dans l'inspiration, can mean a number of different things. peut signifier plusieurs choses. In the book of Genesis, when God
breathed into Adam, he became a living soul. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu a soufflé en Adam, il est devenu une âme vivante. And like many Hebrew words Et comme plusieurs mots hébraïques that get used then into the English, qui ont été donc mis dans l'anglais, the word soul can have different connotations. le mot âme là peut avoir plusieurs connotations. So in this context, Dans ce contexte, when Ellen White talks about mind, soul and body, quand Ellen White là parle d'esprit, d'âme et de corps, I want us to see that she's referring to the brain. j'aimerais qu'on puisse voir qu'elle fait référence donc au cerveau. When she speaks about the soul, Par contre, quand elle parle de l'âme, she speaks about the heart. elle parle du cœur. So it's mind, heart and body. Donc là, il s'agit là maintenant de l'esprit, du cœur et du corps. This is not the only place that she uses this word soul Et ce to n'est- represent the heart. Et ce n'est pas le seul endroit, elle utilise le mot âme pour parler en fait du cœur. But it's a convenient point just to make this observation here. Mais là, c'est un point clé pour pouvoir faire cette observation. Now, of course, when we say the heart, Bien sûr, lorsque nous disons le cœur, we're not talking about this organ that's in our chest. nous ne parlons pas de... On ne va pas aller dans le livre de Jean au chapitre 3, But you're all familiar that this is an interview or a conversation that Nicodemus has with Jesus. mais vous êtes tous conscients que là, c'est un entretien que Nicodème a avec Jésus. And the discussion is about being born again, Et là, la discussion porte sur le fait de naître de nouveau. the necessity of that experience and how it works. La nécessité d'avoir cette expérience et comment cela se passe. If we were to turn to Hebrews chapter 8, Et si vous fallait aller dans Hébreux 8, Hébreux au chapitre 8, we'll read from verse 6. on va lire à partir du verset 6, Hebrews chapter 8, verse 6. Hébreux 8 au verset 6. This speaks about Jesus, Il est fait mention là de Jésus who has received a new ministry. qui a reçu donc un nouveau ministère. And this new ministry that he's received Et ce nouveau ministère qu'il a reçu is better than an old ministry. est meilleur que l'ancien. He says he obtained a more excellent ministry. Il nous a dit là qu'il a obtenu un ministère d'autant plus excellent. Not sure if you know what this excellent ministry that he's received is, Et je ne sais pas si vous savez quel est donc ce ministère plus excellent qu'il a reçu, but it's referring back to Hebrews 7, mais cela fait référence à Hébreux 7, where Jesus is compared to Melchizedek lorsque Jésus est comparé à Melchisédek, in comparison to Aaron. en comparaison avec Aaron. So read verse 6. On va lire le verset 6 d'Hébreux 8. Mais maintenant, il, Christ, a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. So Jesus is the mediator of a new covenant. Donc Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance This is what his ministry is, et c'est ce qu'est son ministère. and it's an excellent ministry Et il s'agit là d'un ministère excellent because it's able to do things that the old covenant is not able to do. parce qu'il est en mesure de faire des choses que l'ancienne alliance n'était pas en mesure de faire. So the reason we're here La raison pour laquelle nous sommes ici, is if we go to verse 9, c'est parce que si nous allons maintenant au verset 9 d'Hébreux 8, it talks about this old covenant and a new one that's about to be given. il est fait mention là donc de cette nouvelle alliance et de l'ancienne. And I want us to read verse 10. Et j'aimerais là maintenant que nous lisions le verset 10. Hébreux 8, 10. Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et je les écrirai dans leur cœur. Je leur serai un Dieu, ils me seront un peuple. You'll see that the law is written in their mind and in their heart. Vous voyez là que les lois sont écrites dans leur cerveau
ou esprit et dans leur cœur. So this is what I'm saying here. It's put into your mind and written in your heart. Et c'est ce que je suis en train de dire là, c'est mis dans votre esprit et c'est écrit dans votre cœur. The Ten Commandments Il s'agit des 10 commandements. are written on our hearts Les 10 commandements qui sont écrits donc dans notre cœur, as well as being put into our mind. et aussi bien qu'ils sont mis dans notre esprit. I just want to make one more observation on this model that Et we've got. je voudrais faire une observation supplémentaire par rapport au modèle que nous avons, Because Ellen White says that we need to use in the correct way every power that we have been given. parce que Ellen White nous dit qu'il nous faut utiliser d'une bonne façon chaque faculté qui nous a été donnée. We're not supposed to waste any mental or physical strength. Nous ne sommes pas, il ne nous est pas permis de gaspiller aucune force mentale ou physique. So when we think about the mind, Lorsqu'on réfléchit au sujet donc de l'esprit, I want us to think about the intellect. donc j'aimerais qu'on parle de l'intellect. Double L. But when we think about the heart, Quand on parle du cœur, I want us to think about the emotions. je sais, et j'aimerais là qu'on parle des émotions, Or the feelings. ou bien les sentiments, S-I-N-T-I-M-I-N-T-S. Les émotions ou les sentiments. So the intellectual understanding that we have of something La compréhension intellectuelle que nous possédons par rapport à quelque chose and our emotional response to that information et notre réponse émotionnelle basée sur cette information are both required to be engaged sont, il est demandé qu'elles soient engagées when we consider the subject of health reform. dans le sujet que nous considérons comme étant la santé. And the purpose of this Et le but de cela, is that we may go up to the full stature of men and women. c'est pour que nous puissions arriver donc à cette stature complète d'hommes et de femmes. When she talks about the full stature, Et lorsqu'elle fait mention donc de cette stature complète, she's actually quoting from a Bible passage. là elle cite donc un verset biblique. I want us to read from Ephesians chapter 4, Nous allons lire Éphésiens 4, verse 13. 13. On va lire le verset 13, Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'un homme parfait, à la mesure, à la stature de la plénitude de Christ. Reading on, Et on poursuit. the question of how to preserve the health is one of primary importance. When we study this question in the fear of God, we are to learn that it is best for both our physical and our spiritual advancement to observe simplicity in diet. Let us patiently study this question. We need knowledge and judgment in order to move wisely in this matter. Nature's laws are not to be resisted but obeyed. Alors, on poursuit la lecture 9T 153.3. La question sur la façon de préserver la santé est d'une importance principale. Quand nous étudions cette question dans la crainte de Dieu, nous devrions apprendre que c'est pour le meilleur
à la fois pour notre avancement physique, mais également spirituel, pour d'observer une alimentation simple. Que nous étudions patiemment cette question. Nous devons parvenir à la connaissance et au jugement afin de pouvoir agir sagement au niveau de cette question. Les lois de la nature ne devraient pas être résistées, mais elles devraient être obéies. This introduces one of the most important aspects of health reform as we should view it. Et cela donc introduit un des aspects importants de la réforme sanitaire, de la façon dont nous devrions la considérer. The subject of health, Le sujet de la santé, which is of primary importance to us, qui est important, qui est d'une importance principale pour nous, is not only for our physical benefit, ce n'est pas pour notre bienfait physique, but is equally, if not more important, for our spiritual advancement. mais c'est pour notre avancement spirituel. And I think many people don't see it that way. Et je pense que beaucoup de personnes ne le considèrent pas de cette façon. Like most people in the world, Comme la majorité des personnes dans le monde, many Adventists see this reformed diet as a restriction upon their liberty. Beaucoup d'adventistes voient cette réforme de la santé comme une restriction de leur liberté. Sometimes it's almost perceived as some kind of punishment upon us. Et parfois, c'est même perçu comme étant une punition sur nous. That foods that we like are Les- being taken from us. Les aliments que nous aimons nous sont retirés. But she clearly tells us Mais là, elle nous dit clairement, that the reason why God has blessed us with this information la raison pour laquelle Dieu nous a bénis par cette information, is so that we can advance in our spiritual development. c'est pour que nous puissions avancer dans notre développement spirituel. And the other important aspect to this whole subject Et l'un des aspects les plus importants de ce sujet, I think can be encapsulated in one word, this word that she gives us here. et je pense qu'il peut être donc englobé dans un seul mot qu'elle nous donne là, Simplicity. c'est simplicité. S-A-M-P-L-I-C-I-T-E. Simplicité. Hein. If you can remember one word Si vous pouvez vous souvenir que d'un seul mot that encapsulates the whole subject of health reform, qui englobe donc tout le sujet de la réforme sanitaire, whether it's dress, diet, or any other aspect, qu'il s'agit donc de l'alimentation ou du vêtement ou tout autre aspect, it's the concept or the idea of simplicity. c'est le concept ou l'idée de la simplicité. This should be our primary reference point for anything that we do. Ce devrait être notre point principal sur tout ce que nous faisons. Sometimes people become confused Et parfois les gens sont confus about combining different foods, sur le fait de combiner différents aliments, about what they can and cannot eat, sur ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas manger. when we should eat and when we should not eat. Alors, à quel moment il nous faut manger, à quel moment nous ne devrions pas. And whilst all these things are important and have their place, Et bien que toutes ces choses ont leur importance et trouvent leur place, we should have understanding of those things. nous devrions comprendre toutes ces choses. The keynote thought should always be this idea of simplicity. Mais la note clé devrait toujours être cette idée-là de simplicité. And if we focused upon our diet reforming with using this concept, Et si nous nous focalisons sur notre réforme alimentaire en ayant à l'esprit ce concept, many of the confusing ideas or questions that we have et beaucoup d'idées qui nous rendent confus ou des idées que nous avons would melt away, they'd be answered. vont être rejetées, du moins parce qu'on aura les réponses. If we just observed simplicity. Si nous observons uniquement la simplicité. Now, this question of simplicity must be studied patiently. Et là, elle nous dit que cette question-là sur la simplicité devrait être étudiée patiemment. The changes that are required
Le changement qui est voulu, demandé, must be carefully and systematically undertaken. doit être entrepris de façon continue et systématiquement. She speaks about moving wisely in these areas. Parce qu'elle nous dit là d'agir sagement dans ces domaines. And I want to introduce one more thought that she says. Et j'aimerais utiliser une autre pensée qu'elle a dit. She talks about the laws of nature. Là, elle a parlé là des lois de la nature. The laws of nature should be obeyed, not resisted or fought against. Et elle dit que les lois de la nature devraient être obéies et non pas combattues ou résistées. And one of the laws of nature Et l'une des lois de la nature, is that in our diet we should follow the concept of simplicity. c'est que dans notre alimentation, il nous faut suivre le concept de la simplicité. Above all other issues, Et au-delà de toute autre question, this is the core component to a successful application of health reform. c'est vraiment l'élément fondamental donc pour poursuivre donc la réforme sanitaire avec succès. If you did nothing more Si vous ne faites rien de plus, than ate simply, mais que vous mangez simplement, we would advance in our health, nous allons progresser dans notre santé. recover from sickness. On va être guéri. This is the far more important principle or idea than any other. Et là, c'est l'un des principes les plus avancés que tous les autres. Those who have received instruction regarding the evils of the use of flesh food, tea, coffee, rich and unhealthful food preparations, and who are determined to make a covenant with God by sacrifice, will not continue to indulge their appetite for food that they know to be unhealthful. God demands that the appetites be cleansed and that self-denial be practiced in regard to those things which are not good. This is the work that will have to be done before his people can stand before him, a perfected people. Alors, ceux qui ont reçu les instructions au sujet des mauvais usages de la viande, d'une nourriture carnée, du thé et du café, et des préparations riches et malsaines d'aliments, et ceux qui sont déterminés à faire une alliance avec Dieu par le sacrifice, ne continueront pas à être indulgents vis-à-vis de leur appétit par rapport à la nourriture qu'ils savent être pas saine. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que le reniement à soi, soit l'abnégation du moins, soit pratiquée par rapport à ces choses qui ne sont pas bonnes. C'est une œuvre qui doit avoir lieu, que son peuple doit faire, afin qu'il puisse se tenir devant lui comme un peuple parfait. Now she speaks about animal products, flesh food, Elle parle donc de produits animaux, carnés. tea and coffee. Elle parle également de thé et de café. As Adventists, I'm sure we're all aware of those aspects of dietary reform. Et en tant qu'adventiste, je suis sûre que vous êtes conscient de ces réformes alimentaires. But she also speaks about rich food preparations. Elle parle aussi d'une alimentation, d'une préparation d'aliments riches. She speaks about this concept or this idea of rich foods quite frequently. Et elle parle assez fréquemment de cette idée, de ce concept d'une alimentation trop riche. Rich foods. Alimentation, so aliment, A-L-I-M-E-N-T, and rich, like in English, but E at the end. Aliment riche, yeah, E at the end, yeah, okay, Rich foods. yeah. Now, I want to, at this introductory presentation, Donc dans cette présentation d'introduction, tell you my understanding of what constitutes a food that makes it rich. je vais vous donner ma compréhension de ce que concerne, de ce qu'est une alimentation riche. And it's three primary things: Et ces trois choses principales, salt,
le sel, S-I-L, sugar, le sucre, S-U-C-R-I, and fat. et la graisse, G-R-A-I-S-S-I. These are the three elements that make a food rich. Et ce sont les trois éléments qui rendent une nourriture riche. Now, whilst in and of themselves, Pardon? they're not particularly harmful, En prix séparément, ils ne sont pas particulièrement nuisibles. what makes these foods unhealthy Et ce qui rend cet aliment non sain, is when any of these or a combination of these three components are used in excess. c'est quand il y a une combinaison de ceci ou que quand il y a un excès dans l'usage. And unfortunately, Et malheureusement, what we would consider a normal diet, ce que nous considérons comme une alimentation normale, you'll find actually constitutes a rich diet. vous allez trouver qu'il s'agit là d'une alimentation riche. Most of us are using these three components in excess. Parce que la majorité d'entre nous, nous utilisons l'un de ces trois éléments avec excès. And often, Et souvent, we'll either go to the spirit of prophecy on va soit dans l'esprit de prophétie or our favorite health expert ou dans notre expert favori and defend the use of these three elements: et on va défendre l'usage de ces trois éléments, salt, sugar, and fat. le sel, le sucre et la graisse. And as I say, Et comme je vous ai dit, this is what constitutes or makes a food rich, et c'est ce qui constitue ou rend une alimentation riche, and especially in the 21st century, et particulièrement au XXIe siècle, the vast majority of people are using these three items in excess. la grande majorité des personnes utilisent ces trois éléments, ces trois produits avec excès. And you might think Et vous pourriez penser that this is a problem that only Western countries face. que c'est un problème rencontré uniquement dans les pays occidentaux, But in my experience, it's not. mais dans mon expérience, ce n'est pas le cas. On every continent that I've ever been to, Dans chaque continent sur lequel je suis allée, whatever the income level of that country, et quel que soit le niveau du revenu de ce pays, most people eat a rich diet la majorité des personnes consomment une alimentation riche. because they eat either too much salt, sugar, or fat. Parce que les personnes mangent soit trop de sel, de sucre ou de graisse. And when we think about simplicity in diet, Et lorsque nous réfléchissons sur la simplicité d'une alimentation, that concept of simplicity ce concept de simplicité can cover a number of things, peut donc couvrir plusieurs choses, but one of them mais l'une d'elles, is a significant reduction in these three items. c'est la réduction de ces trois éléments. And we'll talk about that as we go through this weekend. Et nous allons en parler alors que nous continuons notre étude ce week-end. As Ellen White indicates, Comme Ellen White l'indique, to live this way will cost us. vivre de cette façon va nous coûter. It will demand a sacrifice on our part. Et cela donc va nous demander un sacrifice. And what we must not continue to do, Ce que nous ne devrions pas continuer de faire, if we want to progress both physically and spiritually, si nous voulons progresser à la fois physique et spirituellement, is to indulge our appetites in these foodstuffs. c'est d'être indulgent dans notre appétit par rapport à ces aliments-là. More than that, Mais plus que cela, she says that God demands that we do this, elle dit que Dieu exige que nous faisons cela, that we practice self-denial, que nous pratiquions donc l'abnégation de soi, and that our appetites are cleaned. afin que notre appétit soit purifié. And all this must be done
Et tout cela doit être fait before we can stand before him a perfect people. avant d'être en mesure de se tenir devant lui en tant que peuple parfait. And I'm sure that you all know Et je suis sûr que vous savez tous that we stand before him a perfect people que nous nous tenons devant lui en tant que peuple parfait after Michael stands up. après que Michael ne se lève. If you turn to Daniel chapter 12, Et si vous allez dans Daniel 12, read verse 1. on va lire le verset premier, Daniel 12. Daniel 12, le verset premier. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de trouble, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. So I assume most of us are familiar with this verse. Et je pense que la majorité d'entre nous sommes familiers avec ce verset. If we were not familiar with it, Et si ce n'est pas le cas, and you've read the great controversy, et que vous avez lu la grande controverse, you could go to chapter 69, vous pouvez aller sorry, 39. au chapitre 39. In chapter 39 of the great controversy, Dans le chapitre 39 de la tragédie des siècles, it's called the time of trouble, intitulé le temps de trouble, which is this time of trouble that's mentioned in this verse. qui est donc le temps de trouble mentionné dans ce verset. This is where Jesus leaves the sanctuary C'est à ce moment-là où Jésus donc quitte le sanctuaire, just prior to his second advent. juste avant son second retour. And when he stands up and leaves the sanctuary, Et quand il se lève et quitte le sanctuaire, initiating Jacob's time of trouble, or this great time of trouble that's mentioned here, ce qui initie donc le grand temps de trouble de Jacob, ou le temps de trouble dont il est fait mention dans ce verset, a statement is made. là une déclaration est faite. And this statement is made, we can read about it in Revelation 22 verse 11. Et cette déclaration est faite dans Apocalypse 22, le verset 11. Donc Apocalypse 22, au verset 11. Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste. Too fast. So Daniel 12:1 Donc is the Daniel same event as Revelation 22 verse 11. Daniel 12, 1 est le même événement qu'Apocalypse 22, le verset 11. When Michael stands up and leaves the most holy place, Quand Michaël se lève et quitte le lieu très saint, the pronouncement is made la déclaration est faite que celui qui est injuste soit encore injuste, et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore, et celui qui est juste, laisse-le être juste encore, et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. Coming back to our passage from Testimonies to Church Volume 9, Et là, si on retourne donc dans notre texte initial de Témoignages pour l'Église volume 9, la page 153 en anglais, when Ellen White talks about standing before him a perfected people, et lorsqu'Ellen White nous dit de nous tenir devant lui comme un peuple parfait, this is the time period when we are required to do that. et là nous sommes dans cette période de temps où il nous est demandé de faire cela. Daniel 12:1, Daniel 12:1 Revelation 22 verse 11 et Apocalypse 22:11, is the history that precedes Jacob's time of trouble, c'est l'histoire donc qui précède le temps de trouble de Jacob, which is just before the second advent. qui est juste avant le deuxième avènement. And we're living in a history today, Et nous vivons aujourd'hui dans l'histoire in 2019, 2019, that's just before this event. qui est juste avant cet événement. So this 1919 General Conference Donc la conférence là de 1909, sorry, 1909, 1909,
This 1909 General Conference, la conférence de 1909, we're told to stop our backsliding, où il nous est dit donc d'arrêter nos retours en arrière become reinvigorated in our determination to follow the health principles, et c'est un regain pour notre détermination de suivre les principes de la réforme sanitaire. is a message En fin de compte, c'est un message. that's in agreement with prophecy. C'est un message en accord avec la prophétie. That we know Et nous savons that the work of the third angel is about to be completed soon. que l'œuvre du troisième ange est sur le point de se terminer bientôt. As his work finishes Alors que cette œuvre se termine and God's people stand before him perfected, et que le peuple de Dieu se tient devant lui parfait, parfait, P-A-R, non, P-A-R-F-A-I-T. P-A-R-F-A-I-T. as we are required to stand before God perfect, Et alors qu'il nous est demandé de nous tenir parfaits devant Dieu, we know nous savons that this perfection que cette perfection is connected to the third angel's message, est en lien donc au troisième ange and connected to that work, et en lien avec cette œuvre. we need to come back from our backslidden condition, Il nous faut donc revenir de notre condition de recul and we need to live this simple life, et il nous faut vivre cette vie simple, forsaking not only meat and coffee and tea, et non seulement il nous faut abandonner donc le café, le thé, la viande, but all rich and unhealthful food preparations. mais toute préparation riche et malsaine. And unfortunately, Et malheureusement, in the 21st century, dans le 21e siècle, many of the things that you and I eat, la majorité des choses que vous et moi nous mangeons, that we may think are healthful foods, que nous pensons être une alimentation saine, are not only unhealthy, non seulement est malsaine, but they're rich mais c'est une alimentation riche. because they're laced with salt, sugar, and fat. Parce que, Laced. that means there's a lot. Okay. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a trop de sel. hidden. Il y a, Hidden. ah d'accord. C'est qu'il y a le sel, le sucre et la graisse sont cachés dans l'alimentation. And before we can stand before him, Et avant d'être en mesure de nous tenir devant Dieu, here when Daniel 12:1 happens, là, quand Daniel 12:1 se passe, we need to go back to this health message that we were given many, many years before. il nous faut retourner vers ce message de la santé qui nous a été donné depuis plusieurs années auparavant. I'm not sure how familiar we are with the prophecies of the book of Daniel, Et je ne sais pas si nous sommes familiers avec les prophéties du livre de Daniel. I'm sure we all have some understanding of Daniel 2. Et je sais que nous avons une certaine compréhension de Daniel 2. This statue, Cette statue-là, which is a pictorial representation of the kingdoms of this earth, qui est donc une représentation illustrée des royaumes de ce monde, Babylon, Media, Persia, Greece, Rome. Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. And as you go into Daniel chapter 7 and 8, Et si vous allez dans Daniel 7 et 8, we still might have some level of understanding. nous avons encore un certain niveau de compréhension. But by the time you get to Daniel 11, Mais lorsqu'on arrive là dans Daniel 11, perhaps we don't have as much clarity in that chapter as we do in the earlier ones. peut-être que nous n'avons pas autant de clarté dans ce chapitre que nous avons dans les autres précédents. We'll go through this again this week in Et detail, durant cette semaine, nous irons dans ce chapitre en détail. but I want us to understand Mais j'aimerais que vous compreniez that we're now in a history que maintenant nous sommes dans l'histoire. from Daniel 11 verse 40. L'histoire de Daniel 11, le verset 40. We're in this history of these last few verses of Daniel 11. Nous sommes dans l'histoire des derniers versets de Daniel 11. We'll read that. On va le lire.
as you're turning there, Et alors qu'on y va, the reason why this passage is of importance to us la raison pour laquelle ces passages sont importants pour nous, is not because it's general counsel. ce n'est pas parce qu'il s'agit de conseils généraux. If it was just that, it would be good. Si ce n'était que cela, ça serait bien. But as we read in Matthew 24, verse 36 to 38, Mais comme nous l'avons lu dans Matthieu 24, les versets 36 à 38, where it says, as it was in the days of Noah, so shall it be at the end of the world, comme il nous l'a dit, comme c'était le cas dans les jours de Noé, il en sera de même au jour de la fin des temps. as it was in 1909, Comme c'était le cas en 1909, where God's church have backslidden, quand l'Église de Dieu a reculé, we too today nous aujourd'hui, are in this backsliding condition. nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans cette même condition de recul. If you were to read the whole of Ellen White's discourse at this conference, Et si vous fallait lire tout le discours d'Ellen White lors de cette conférence, what she says ce qu'elle dit, is that we need to reform our diets, elle dit que nous avons besoin de réformer notre alimentation. go back and begin to practice the instructions that we had been given, Il nous faut retourner et pratiquer les informations qui nous ont été données, because what she instructed the church to do parce que ce qu'elle a donné comme instruction à l'Église de faire, was to go to the cities c'est donc d'aller dans les villes that had been visited many years before qui avaient été visitées plusieurs années auparavant and proclaim the third angel's message. et proclamer le message du troisième ange. But before that could be done in a serious way, Mais avant que cela ne soit fait d'une façon sérieuse, what they were required to do ce qu'il était demandé au peuple de faire, was to reform their diets. c'était de réformer leur The alimentation. reformation of their diet La réforme de leur alimentation was a prerequisite était donc un prérequis to going to give the third angel's message to these fallen, lost cities. avant d'aller pour donner donc le message du troisième ange à ces villes déchues. And as we bring all of that dynamic, that model to the end of the world, Et lorsque l'on met donc tout ce modèle, toute cette dynamique, on le place à la fin du monde, we know nous savons, that the time period in which we give a message, the third angel's message, dans la période dans laquelle nous donnons un message, le message du troisième ange, to the lost, fallen cities of this world, aux villes perdues, déchues de ce monde, is at the Sunday law. on sait que c'est à la loi du dimanche. And the verses that we would refer to Et les versets auxquels nous allons nous référer are found in Revelation chapter 18. se trouvent dans Apocalypse 18. If you're in Daniel chapter 8, Si nous sommes Sorry, dans Daniel 11. 11, Daniel 11, dans Daniel 11, keep your finger there donc gardez un doigt là, hein. as you go to Revelation 18. Et alors que nous allons dans Apocalypse 18. We haven't read Daniel 11, but we just You didn't read 11:14. no, Did I tell you to? no. We said we will read it, but we didn't read it. Okay. Revelation 18. Ok, on va dans Apocalypse 18. We'll read Daniel 11. I got told that we missed that. On va lire Daniel 11. So in Revelation 18, Apocalypse. I read Daniel or Apocalypse? so we'll read it in a moment. Ok, donc excusez-moi, on va lire Apocalypse 18. Revelation 18. Apocalypse 18. We'll read verse 2. On va lire au verset 2. An angel has come down from heaven, Donc un ange là descend du ciel, in verse 1, au verset 1. and in verse 2, Et au verset 2, et il cria puissamment d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, et le repère de tout esprit infect, et une cage de tout oiseau impur et détestable. verse 3, Le verset 3, it says that all nations have drunk of the wine of her fornication. parce que là il nous est dit que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication. And then verse 4 Et au verset 4, says that there's another voice that is heard,
Il nous est dit là qu'il y a une autre voix qu'on entend, instructing God's people instruisant le peuple de Dieu to come out of Babylon. de sortir de Babylone. Those verses Ces versets are fulfilled at the Sunday law. sont accomplis à la loi du dimanche. If you're not familiar with that, Si vous n'êtes pas familier avec cela, you could go to Great Controversy, chapter 38. vous pouvez aller dans la tragédie des siècles au chapitre 38. It's page 603 in the English. C'est la page 655 en français. Now, let's go back to Daniel 11. Maintenant, on retourne donc dans Daniel 11. I said we'd read verse 40. Je vous ai dit qu'on lirait donc le verset 40. That's the verse that we're living in at the moment. C'est le verset dans lequel nous vivons en ce moment. The Et time of the end. c'est au temps de la fin. Et au temps de la fin, le roi du Sud poussera contre lui, et le roi du Nord se dressera contre lui, comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers, et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays, et les submergera, et passera outre. All I want us to see Tout ce que j'aimerais que nous voyions, at this stage à ce moment, is Revelation 18, c'est qu'Apocalypse 18, verses 1 to 4, les versets 1 à 4, which is the call for those of God's people who are in Babylon to leave qui est l'appel pour ceux qui vivent, qui sont dans Babylone, de quitter Babylone. occurs at the Sunday law. Cela se produit à la loi du dimanche. We're here in 2019, Nous sommes ici, là, en 2019, and this Sunday law et cette loi du dimanche is ahead of us. est devant nous. And this is Revelation 18, Et là, il s'agit d'Apocalypse 18, verses 1 to 4. les versets 1 à 4. If we go back to Daniel 11, Et si nous retournons dans Daniel 11, we're already in the history of verse 40. nous sommes déjà dans l'histoire du verset 40, We're in the history of the time of the end. l'histoire du temps de la fin. If you're not familiar with these verses, Si vous n'êtes pas familier avec ces versets, don't distress. We're going to go through these again. ne soyez pas angoissés, hein, on va y retourner. Hein. I just want to make a point. Je veux simplement faire un point. If you go to verse 41, Si vous allez maintenant au verset 41 de Daniel 11, it talks about people escaping. il nous est fait mention là de personnes qui s'échappent. These people who escape, it mentions 3 of them. Et là, il est fait mention de 3 personnes qui s'échappent. I'm saying those people that escape Et je dis que ces personnes-là qui s'échappent are the same group that are identified in Revelation 18 verse 4. c'est le même groupe qui est identifié dans Apocalypse 18, le verset 4. So as we had Daniel 12:1 equal Revelation 22:11, Et tout comme nous avons Daniel 12.1 qui équivaut à Apocalypse 22.11, I'm saying Daniel 11:41 je suis en train de dire que Daniel 11.41 is Revelation 18 verse 4. est Apocalypse 18, le verset 4. We'll read. Daniel 11.41. Daniel 11.41. Il entrera dans le glorieux pays et beaucoup seront renversés, mais ceux-ci échapperont de sa main, à savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. Édom, the same, Moab and Ammon. My people. Mon peuple. M-O-N, space P-I-U-P-I-L. P-L-I, pardon, P-L-I. So the people in Revelation Donc le peuple là dans l'Apocalypse are identified as being Edom, Moab and Ammon. est identifié Daniel. comme étant Édom, Moab et Ammon dans le livre de Daniel. And this happens in the Sunday law. Et cela se passe à la loi du dimanche. And we see this is Daniel 11:41. Et nous voyons qu'il s'agit de Daniel 11.41. And the time of the end was Daniel 11 verse 40.
Et cela se passe au temps de la fin, Daniel 11, le verset 40. So we're living in verse 40, Donc nous vivons là dans le verset 40, and verse 41 is the Sunday law. et le verset 41 de Daniel 11, c'est la loi du dimanche. So this passage that we're reading, Donc ces textes que nous lisons là, taken from 1909, qui est pris de la conférence de 1909, which she says, là où elle dit, from this general conference, à partir de cette conférence générale, we're supposed to reform our diets nous sommes supposés réformer notre alimentation in preparation for giving the third angel's message to these lost cities of the eastern seaboard, en préparation pour donner le message du troisième ange à ces villes perdues, has a direct reference or relevance to us. ont un effet direct et important pour nous. We too Parce que nous aussi, must reform our diets, nous devrions donc réformer notre alimentation, not only stop eating meat non seulement le fait de consommer de la viande or drinking tea and coffee. ou de boire du thé et du café, Most Adventists already meet that criteria. parce que la majorité des adventistes ont déjà fait face à ces critères. But it's the rich and unhealthful food preparations that we are struggling with. Mais nous luttons encore avec ces préparations alimentaires qui sont riches Too many of us are et indulging malsaines. Pardon. Too many of us are indulging our appetites. Et trop d'entre nous sont indulgents par rapport à leur appétit. We eat food that we know to be unhealthful. Nous consommons de la nourriture que nous savons ne pas être saine. But today, Mais aujourd'hui, 110 years later, 110 ans plus tard, we're now eating food that we're not familiar with. nous mangeons de la nourriture avec laquelle nous ne sommes pas familiers. Today we eat food Aujourd'hui, nous consommons des aliments, that we think is good for us but actually is not. aliments que nous pensons être bons pour nous, mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. Also, we eat food that's prepared in a way that is unhealthful. Et nous consommons des aliments qui sont préparés d'une façon malsaine. There are cooking techniques, Il y a des techniques culinaires. some of which are healthful and some of which are unhealthful. Il y a certaines qui sont saines et d'autres qui ne le sont pas. And what we need to know Et ce qu'il nous faut savoir, is just as God's people were instructed to reform before giving the third angel's message to the world, tout comme le peuple de Dieu a été instruit de se réformer avant de donner le message du troisième ange au monde, we too, nous également, as we find ourselves alors que nous nous trouvons coming to a place where we need to stand as a perfect people before Him, nous nous trouvons à un endroit où nous devons nous tenir debout en tant que peuple parfait devant Dieu, without an intercessor, Michael has stood up, sans intercesseur, parce que Michael s'est déjà levé. and before we give the third angel's message, Et avant de pouvoir donner donc le message du troisième ange, suis A, angel's message, M suis A. before we give the third angel's message to the world, Alors, avant de donner le message du troisième ange au monde, we must make reforms in our diet. nous devrions apporter des réformes dans notre alimentation. We haven't even read a passage yet Nous n'avons même pas encore lu un passage where Ellen White tells us that health reform is connected to the third angel's message. où Ellen White nous dit que le message de la santé est en lien avec le message du troisième ange. But I want us to see Mais j'aimerais que nous voyions that this principle que ce principe can clearly be identified peut être clairement identifié as a subject of end time prophecy. comme un sujet de prophétie des temps de la fin, Each of us que chacun d'entre nous, needs to re-examine how we eat, nous devrions réexaminer la façon dont nous mangeons, that we might glorify God afin que nous puissions donc glorifier Dieu in our mind, dans notre esprit, soul, dans notre âme and body. et dans notre corps. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, may it be each of our prayers, que chacune de nos prières, individually
individuellement and as a family et en tant que famille, to consider your words, puisse être à considérer ta parole, the counsel that you have given, les conseils que tu nous as donnés, as we prepare alors que nous nous préparons for the soon coming Sunday law, pour la prochaine venue de la loi du dimanche qui est proche, and then to stand before you without an intercessor, et nous tenir devant toi sans intercesseur, people who must be perfect. des personnes qui doivent être parfaites. Before that happens, Avant que cela ne se passe, you have given us a warning. tu nous as avertis, You have reminded us, tu nous rappelles, especially this day, et particulièrement ce jour, that we must make reforms in our diet. que nous devrions apporter des réformes à notre alimentation. There are things that we are eating, Il y a des choses que nous mangeons, some which we know to be unhealthful, certaines choses que nous savons être malsaines, and some that we don't. et il y en a certaines qu'on ne sait pas. We ask, Lord, that you would speak with us, Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler, both intellectually à la fois intellectuellement, and emotionally, mais aussi émotionnellement, so that we might make the necessary changes. afin que nous puissions apporter ces changements nécessaires. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.